Bonjour à tous, je m'appelle Annick et puis comme beaucoup parmi nous ici, j'étais catholique, mais je ne pratiquais pas, j'allais à l'église quand ça m'intéressait, mais j'étais jeune aussi et dans ma jeunesse, moi je profitais de la vie, j'allais danser, j'allais m'amuser, tout ça, je sortais et Dieu ne m'intéressait pas du tout. Et pendant toute cette jeunesse, j'ai rencontré quelqu'un, mais malheureusement, cette personne-là était mariée. Mais ça ne me dérangeait pas. Je ne pensais pas que je faisais autant de mal, et j'ai continué à fréquenter cette personne. Et malheureusement aussi, cette personne-là voyait des marabouts. Et moi, je l'accompagnais chez ces marabouts parce que sa femme, ça ne lui plaisait pas que je fréquentais son mari, et elle voulait faire du mal, voir les marabouts pour me faire du mal. Et moi, j'allais voir les marabouts pour qu'ils me protègent. Voilà, parce que j'étais convaincue qu'ils pouvaient me protéger. Et puis, comme ça a duré des années et des années. Et puis, un jour, j'ai dit à cet homme, j'ai dit, bon, tu choisis entre moi et ta femme. Il avait une fille, il m'a dit, oui, j'ai pas encore prévenu ma fille, il faut que je l'avertisse, tout ça. J'ai dit, bon, je te laisse le temps. Voilà, le temps a passé, il n'a rien fait. Après, je dis, bon, maintenant tu choisis. Il me dit, oui, il faut que j'avertisse ma femme. Il faut que je la prépare. J'ai dit, bon, je te laisse le temps. Je lui laisse le temps, mais sauf qu'entre-temps, lui s'est fait construire une maison avec elle. J'ai dit, bon, tu t'es fait construire une maison avec elle, donc ton choix, il est fait. Il me dit, non, elle va aller habiter là-bas et puis nous, on sera ensemble. J'ai dit, non. J'ai dit, moi, j'ai fait mon choix. Je dis, maintenant, c'est fini entre nous. J'ai dit, tu vas habiter avec ta femme, et puis voilà, et c'est plus la peine. Mais sauf que ça ne lui a pas plu. Et ce monsieur-là, il a fait énormément de sorcellerie sur moi. Parce qu'il a voulu me détruire, parce que je l'ai quitté. Donc, ça ne lui plaisait pas. Il a fait vraiment... quand il a appris que j'ai trouvé quelqu'un d'autre après, ça c'était à Paris, et bien voilà, je sais pas, il a fait énormément de choses qui m'a mis mal à l'aise, qui m'a déprimé et tout ça, et de la sorcellerie aussi, qui jouait aussi sur mes enfants, parce que j'avais Jérôme qui est là, que j'ai eu avec lui, et donc vraiment ça avait aussi de l'influence sur Jérôme. Et donc moi j'ai quitté Paris, je suis venue habiter au Muro, mais même en étant au Muro, il continue. Et puis après, quand il a appris que j'ai eu un autre homme, et bien là c'était encore pire, il a voulu me rendre folle. Et un jour, j'étais à l'île de la Réunion, j'étais assise tranquillement, et tout d'un coup, ma tête, elle a fait 2 tours sur elle-même. J'ai tremblé, je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, après, il y a eu une dispute, mais c'était avec mon nouveau copain, Il y a eu des disputes entre nous et après ça n'allait plus du tout entre nous. Et ma vie, ça a été un enfer. Parce que cet homme-là, il était marié, mais mon nouveau copain, il avait aussi notre femme. J'ai continué dans la foulée. Voilà. Et je ne me rendais pas compte que c'était mal. Pourtant, je voyais bien que les femmes, elles souffraient, mais voilà, j'étais avec nous. Quand on est amoureux, et ben, putain, vous savez, on passe à côté de toutes ces choses-là. Et bien, cet homme-là, c'était pareil. Il allait voir aussi les sorciers, les marabouts. Et alors, ça recommence. Mais moi, j'allais voir les marabouts pour me protéger. Je dis marabout, moi, je ne vais pas qu'on me faire du mal à ces gens-là. Même s'ils veulent me faire du mal, moi, je ne vais pas leur faire du mal. J'ai dit, moi, je vais juste me protéger. Et puis, ce deuxième compagnon-là, il avait des gros problèmes d'argent. Il n'y avait que des dettes. Et lui, il allait voir les marabouts pour ses dettes. Il allait voir les marabouts aussi pour nous deux. Parce que, voilà, pour lui, il fallait que ça aille bien, il fallait que ses dettes, voilà, qu'il ait plus de dettes, mais malheureusement, il gaspillait son argent dans les femmes, avec les femmes. C'était un homme à femme. Et là, je ne suis pas bien tombée non plus. Et j'ai eu un deuxième enfant avec cet homme-là. J'ai eu un enfant avec cet homme-là aussi, qui n'est pas là. Et voilà, et les problèmes ont continué. J'ai déprimé. Vraiment, je ne savais plus quoi faire. Et un jour, j'étais dans la maison, j'étais dans les toilettes. Et j'entends
Je sors des toilettes à toute vitesse et je vois mon autre fils qui est en train d'étrangler Jérôme. Étrangler, 2 mains comme ça sur son cou, en train de l'étrangler. Je lui ai balancé une claque dans la figure. Il a lâché Jérôme, mais il s'en est même pas rendu compte parce que c'était pas lui. Parce que le fait d'aller voir des marabouts et tout ça, ben ça avait de l'influence sur eux, ça jouait sur eux, sur mes enfants. Mais vraiment, c'était une vie atroce. Atroce, atroce. Parce qu'on croit que les marabouts nous aident. C'est vrai, ils nous aident sur le fait. Mais après, par derrière, il fait autre chose pour qu'on continue à venir les voir. Et j'ai dépensé énormément d'argent avec ces marabouts-là. Parce que c'est pas gratuit. Hein. Vraiment pas gratuit. Et là, j'ai dit non. J'ai dit non. C'est plus possible. J'ai dit, il faut que j'arrête. Et puis mon deuxième compagnon, il me trompait tellement que j'en avais marre. J'ai dit non, il faut que je parte. Et puis un jour, j'ai appris qu'il attendait que Jérôme lui laissait 18 ans pour le mettre dehors. J'ai dit, ah bon, c'est comme ça? J'ai dit, ben attends, tu vas pas le mettre dehors, c'est moi qui va partir, c'est moi qui va quitter la maison. Et j'ai tout fait pour trouver un appartement. J'avais des collègues de travail, j'ai demandé à une collègue de travail si je pouvais lui faire envoyer mon courrier chez elle. Et j'ai fait envoyer mon courrier chez elle. Mais il faut savoir que cet homme-là aussi me tapait dessus. Et donc j'avais été portée plainte en plusieurs fois. Et une fois, j'ai été chez le médecin qui m'a donné des certificats. Et puis quand j'ai commencé à faire ma demande de logement, je suis arrivée à la mairie. J'étais tellement déprimée que j'en ai pleuré. Et c'est à cause de ça justement que ma demande de logement a été prise en compte vraiment très vite. Et ce qui m'est arrivé aussi, c'est comme il dépensait tellement d'argent que je n'avais même plus d'argent pour nourrir mes 2 fils. Et je suis allée voir une assistante sociale. Quand elle a vu les 2 salaires, elle dit, mais madame, vous avez 2 salaires. J'ai dit, mais oui madame, j'ai 2 salaires, mais mon mari gaspille tout l'argent dehors avec les maîtresses et moi je ne peux plus nourrir mes enfants. Elle me dit, mais quittez-le, pourquoi vous ne le quittez pas? J'ai dit, madame, c'est pas encore fait, mais j'ai déjà fait le nécessaire. Elle a téléphoné devant moi à la mairie pour savoir si vraiment j'avais fait une demande de logement. Et la mairie, elle a dit, oui, effectivement, on est en train d'étudier son dossier là. Cette dame, elle a fait le nécessaire. Et 1 mois après, j'ai eu un logement. J'ai pris le premier logement. Mais alors là, j'ai déprimé. Parce que j'ai pris le premier logement qui n'était pas vraiment bien, quoi. C'était sale et tout ça, mais je l'ai pris quand même. Et j'attendais de pouvoir tout refaire dedans. Et c'était la grande déprime. Et puis dans mon travail, j'avais une collègue qui s'appelle Amina, une musulmane. Avec elle aussi, quand j'étais à Mantes, on allait voir un marabout qui venait d'au moins 2 ou 3 fois dans l'année qui venait. On allait voir les marabouts ensemble, on se racontait nos soucis et tout ça avec Amina. Et puis un jour, elle me dit, Annick, il y a une américaine, une dame des États-Unis, il y a une réunion chez mon beau-frère, c'était son beau-frère, qui venait à l'église ici, qui était chrétien ici, et qui faisait des réunions chez lui pour attirer les gens à Jésus. Et donc elle me dit, il fait une réunion chez lui avec Paul Messière. Elle me dit, si tu veux, on y va ensemble, je t'emmène. Je dis, pourquoi pas? J'ai dit, on va y aller. Et puis, on attend, c'était 1 mois avant. Mais entre-temps, il y a un ancien marabout qui m'a appelé un soir à 22h, parce que sûrement Satan, il a entendu. Amina me proposait de venir chez celle-là, parce qu'elle m'avait dit que cette dame-là, elle posait les mains et qu'elle voyait beaucoup de choses. J'ai dit, bon, ok, le marabout, il m'appelle. L'autre marabout, un autre marabout qui a fait la moitié d'un sacrifice pour moi, parce que je n'avais pas d'argent, il me demandait tout le temps de l'argent. J'ai dit, j'en ai pas, j'ai donné la moitié de l'argent. Il a fait la moitié du sacrifice. Et puis, il me rappelle ce soir-là, il était 22h, j'étais dans mon lit, il m'appelle. Et puis, il me dit, oui, bonjour, il faut vraiment que tu reviens pour l'autre sacrifice, il faut que tu me donnes l'argent et tout. Voilà, il faut absolument qu'on le fasse, on ne peut pas laisser comme ça. J'ai dit, ben non, j'ai dit, moi, j'ai pas d'argent. J'ai dit, tu le sais bien que j'ai pas d'argent. J'ai dit, si je suis venue te voir, c'est parce que je n'avais pas d'argent. Il me dit, oui, mais non, on ne peut pas faire ça comme ça, ouais. Et puis, il a raccroché à mon nez. Et je me suis mise à pleurer. Mais à pleurer toutes les larmes de mon corps. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. J'ai dit, les gens, ils veulent nous aider, on va les voir parce qu'on n'a pas d'argent,
Et ils nous réclament de l'argent. Ils ne peuvent pas nous aider parce que... Et puis après, quand le problème les réclame, on leur donne l'argent. Et je pleurais, moi je parlais comme ça au Seigneur. Et je pleurais, puis après je me suis endormie. Et sauf que là c'est Satan qui ne voulait pas que j'aille à cette réunion. En fait, il a voulu me rappeler que, voilà, il m'appartenait, que je lui appartenais. Et donc, on a été à cette réunion-là. Il y avait Yves, il y avait Gemma et Razika, il y avait Mi, il y avait des gens que vous ne connaissez pas. Donc, j'ai été à cette réunion-là. Et puis, Amina, elle me dit, tiens, regarde, le pasteur, il est là. Il me dit, si tu veux, tu peux lui parler, il est gentil. Hein. Elle me dit, attends, viens, je vais te présenter. Elle n'attend pas, elle me prend, elle me dit, viens, je vais te présenter. Elle me présente à Yves. Et puis, j'ai été discuter avec Yves, on a été dehors avec Yves, on est resté longtemps, hein, très longtemps, au moins 1 heure. Et Yves me posait des questions, mais toutes les questions qu'il me posait, j'avais l'impression qu'il m'avait vu faire tout ça. Tout, qu'il était au courant de tout. Je dis oui. Et il me disait que c'était pas bien. Et puis après, il me dit, mais il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Il me dit, ça va être très très dur, mais il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Et puis après, c'était la réunion, c'était une louange, c'était des louanges, et pendant la louange, je chantais, mais j'avais les yeux fixés sur la dame des États-Unis, là, c'était une prophétesse. Et j'avais les yeux fixés sur elle, et je chantais, mais au certain moment, j'avais froid, c'était au mois de septembre, il faisait encore bon, la Vénale, une bonne arrière-saison. J'avais froid. Et puis je regardais derrière moi, j'ai dit, oh punaise, j'arrive même pas à prendre ma veste. Il y avait tellement de monde derrière moi, j'ai dit, je ne vais pas les déranger, ils sont dans la louange. Et j'avais froid. La louange, c'était avec eux, après c'était fini. Il était déjà tard. Et je vois Amina à la porte avec sa fille dans ses bras. Je vais la voir, j'ai dit, Amina, j'ai dit, si tu veux, on s'en va. J'ai dit, parce qu'il est déjà tard, tu as tes 2 fils qui sont chez toi. Elle m'a dit, ah, non. Elle me dit, je t'ai amené là pour qu'elle impose les mains sur toi, elle va le faire. Elle m'a dit, attends. Elle a été voir sa belle-sœur, et puis sa belle-sœur me dit, attends, tu vas passer après la dame là. Elle me fait passer, oh là là. La prophétesse, elle me dit, vous savez, cette dame, je l'ai vue pleurer sur mes genoux. Mais je n'ai rien compris. Je l'ai vue pleurer sur mes genoux. Je dis, bon. Et puis après, elle commence à poser les mains sur moi. Et puis Yves, il me dit, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez la rédemption ou la guérison? Ben, je dis, n'importe. Il lui dit, n'importe, ça n'existe pas, c'est l'un ou l'autre. Avec sa voix elle-même, là. J'ai dit, bon, je connaissais le pardon du péché, mais je ne savais pas c'était quoi la rédemption. Alors j'ai dit, bon, ben la guérison. Et c'est à partir de là que vraiment j'ai commencé vraiment à avoir ma guérison, ma délivrance. Et comme Yves m'avait donné son adresse de l'église et le numéro de téléphone, et bien c'était un vendredi, et bien le dimanche, j'étais là. J'étais la première arrivée. J'arrive, je dis, oh, c'est une église évangélique. Je dis, bon, ben tant pis, j'arrive, je suis là, je rentre. Je suis rentrée, ils étaient en train de répéter, et puis je fais, c'est ici la réunion pour le culte? Ils me disent, oui, c'est là. Je dis, bon, ben, elle me fait, asseyez-vous là, attendez, parce que vous êtes la première, les autres ne sont pas encore arrivés. Et puis voilà, et puis à partir de là, je suis venue le mardi, je suis venue le vendredi, je suis venue le dimanche, et je venais à pied de Gassicourt, à chaque fois. Je repartais à pied, jusqu'à ce que le Seigneur me mette quelqu'un qui puisse me prendre. C'était Maurice. C'est pour ça qu'on est devenus amis. Et à partir de là, j'ai pris conscience que j'étais dans les ténèbres. J'ai pris conscience que le Satan avait vraiment des droits sur moi, qu'il avait des droits sur mes enfants. J'étais vraiment liée. Et donc, à partir de là, j'ai commencé vraiment à avoir ma délivrance. Et j'ai pris le baptême 3 mois après, au mois de janvier. Et depuis, eh bien, je suis là et je ne regrette pas parce que le Seigneur m'a sorti des ténèbres, il m'a ouvert les yeux, il m'a béni parce que j'avais des gros problèmes d'argent. J'avais un découvert qui dépassait mon salaire. Je ne pouvais plus m'en sortir. Et un jour, je suis venue voir Yves un dimanche matin. J'ai dit, Yves, je ne pourrais pas donner ma dîme en ce moment parce que j'ai des soucis d'argent. Mais je ne lui ai pas expliqué que mon découvert dépassait mon salaire.
Bon, ça n'a pas beaucoup plu à lui, parce que lui, pour lui, on fait confiance au Seigneur, il a dit qu'il pourvoira, donc on continue. Et donc, il n'était pas très content. Mais la façon dont il m'a parlé, ça m'a mis un froid, j'avais l'impression que j'avais avalé des glaçons. Tellement que ça m'a mis un froid à l'intérieur de moi. J'ai dit, c'est pas grave, j'avais envie de pleurer, j'étais mal, j'ai dit, c'est pas grave. J'ai dit, Seigneur, je te donnerai la dîme quand même. Je te la donnerai. Et le Seigneur m'a béni. Il a permis que je fasse un prêt. Il m'a donné les moyens de payer mon prêt. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de problème d'argent. Le Seigneur m'a donné mon permis à 55 ans. Il a permis à une dame, vraiment, il lui a mis à cœur de me donner 500 € pour que je puisse passer mon code. Parce que cette dame avait besoin de quelqu'un pour l'accompagner. Et elle m'a donné 500 €, j'ai passé mon code, j'ai passé ma conduite, je l'ai eu. Quand j'ai conduit, c'était pas moi qui conduisais quand j'ai passé mon code. J'ai même pas fait de manœuvre. Tellement que le Seigneur savait que je ne pouvais pas faire de manœuvre, je n'arrivais pas. Il ne m'a pas donné de manœuvre à faire. C'est le Seigneur qui a tout conduit. Et vraiment, jusqu'à maintenant, je suis bien, je suis contente parce que je suis vraiment dans la lumière. J'ai Jérôme qui est là, qui m'a suivi. Maintenant, il me manque Didier. Mais ça se fera. Vraiment, je remercie le Seigneur vraiment de m'avoir sorti de ces ténèbres, de m'avoir sorti de là. Sachez aussi que même quand je n'étais pas avec le Seigneur, il m'a sauvé. Vous savez, j'ai eu un accident de train. Je me suis retrouvée sous le train. J'ai été traînée sous le train pendant un bon moment. Mais le Seigneur m'a sauvée. Et pourtant, je n'étais pas avec lui. Et le nombre de fois qu'il m'a sauvée, quand je reviens en arrière, j'ai dit, oh là là, Seigneur, merci. Parce que même quand je n'étais pas avec toi, mais toi, tu me protégeais. Vraiment. Alors, je remercie le Seigneur, je rends gloire à Dieu, vraiment, que je sois aujourd'hui ici, dans sa maison, et qu'il m'a sauvée. Amen. Amen.